Avant de commencer le chapitre, voilà ce que j'ai commandé, donc hors sponsor AMS. Ça, donc dans le démontage du fourgon, on l'avait donc cassé. C'est le raccord donc qui va directement pour le radiateur intérieur de chauffage. Ok, après frérot, qu'est-ce que fais-moi voir dans la petite boîte Toprane. Donc dans cette petite boîte Toprane, nous avons un bocal d'expansion. Ok. Avec bien sûr son bouchon qui va avec. Ok. Ensuite nous avons une sonde pour la pression d'huile. Ok. Que j'ai préféré donc racheter pour la changer. Voilà. Ensuite nous avons un galet de renvoi d'angle qu'on avait déjà expliqué sur une autre vidéo qu'on devait changer. On va la changer. Comme ça c'est bon. Et enfin, nous avons des cosses pour rebrancher la batterie. Ok, alors regardez, je vais juste vous faire voir. En fait, parce que nos cosses à nous... En fait, les cosses sont tellement vieilles que à la fin ils ont pété. Du coup, on préfère remettre du neuf, repartir sur du neuf. Comme ça, on n'a plus de problème. Et l'autre, elle est juste ici. Voilà. Elle n'est pas toute jeune. Allez, c'est parti. Yo les gens, j'espère que pour vous ça roule. Pour nous, bah... Ouais, ça va, super. Ouais. Alors frérot, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va remettre donc la pompe à gasoil. On va faire toute la distribution, le calage et tout. D'accord, ok. Ouais. Et on va refaire aussi le joint en pâte. Du couvre-culasse. Ouais, du couvre-culasse, c'est ça, okay. Voilà. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Donc on vous dit quoi? Bonne vidéo, hein. Allez. Donc on a mis ce petit appareil, je sais pas exactement comment ça s'appelle, ou alors j'ai perdu le nom, mais c'est pour faire la dépression en fait du Mastervac qui est ici, Mastervac, comme voulez-vous. Ok, j'ai remis ce tuyau là, donc je vais remettre, c'est un genre de boîtier à eau, toc, alors ça comme ça. Ça vient. Ah bah, de toute façon, regarde, il y avait déjà le collier là, donc ça va pas là déjà, à la base. Ok, alors. On va le remettre là. Si on y arrive. Oui. Ok. Ça c'est bon. Mais avant ça, hop, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc, mais avant ça, je disais donc. Alors le petit joint qui est avec, que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Hop, oui d'accord, ok. Alors tu vas rester là, pas bouger. Hop. On va prendre une vis. Hop, c'est les mêmes. Toc pour le bloquer. Ok. Ok. Voilà. Deuxième qui est ici. Bien sûr, il va bouger. Hop. La troisième en dessous. La troisième en dessous. Là. Et voilà donc la sonde de pression d'huile est changée. Hop. Oui, c'est vrai, il y a encore le scotch dégueulasse. Mais regardez, on a investi dans du scotch noir. Regardez les crevards qu'ils ont fait. Voilà ce que ça donne sans le scotch jaune et vert. Tout était remplacé par du scotch noir. On a remplacé donc l'écosse. C'est sûr, ça fait plus beau. Ça mange pas de pain. Avant de replacer donc la pompe à gasoil, il me semble que je vais remettre les colliers qui sont ici, sinon après je vais me faire chier à les remettre. Et là il faut mettre le collier aussi en dessous là. Et puis je pense que c'est bon, hein.
Je vous ai mis sur trépied, c'est mieux pour remettre la pompe à gasoil. Alors, c'est des écrous de 13, donc il y en a 3. Et la dernière donc qui va juste en dessous, ici. Oula. Ou par terre peut-être. Donc la troisième qui va en bas, donc sous la genre de poulie. Ok. Et celle du dessous. Ouais, ça y est, celle du dessous aussi. Ok. Parfait. Nous avons donc retiré donc le cache culbuteur. On va remettre cette jeune poulie. Alors là il y a une petite demi-lune. Je sais pas si vous le voyez à la caméra qui est juste ici. Et là en fait c'est là où va la demi-lune. Donc comme ceci. Toc. Et plus qu'à la rentrée. Voilà. Buenos. Alors la vis. Zéro. Toc. Alors, donc la poulie on l'a calée avec une pige qui est ici. Je sais pas si vous voyez au bout de mon doigt là. Hop. Et on va serrer donc le boulon de l'arbre à cam et de la poulie à 70 Nm. Bien après avoir serré donc à 70 Nm, on va s'occuper donc de remettre la poulie de la pompe à gasoil. Alors toc. On va enlever déjà les vis. Ok, donc j'ai remis la poulie. Je vais remettre les vis. Et normalement, il y a un couteau de serrage. Alors, pour la dernière, étant donné que on doit retirer le support moteur, on va lever un petit peu le moteur. De toute façon, il va falloir passer la courroie de distribution, donc obligé de l'enlever. Comme ça, je pourrais remettre donc la dernière vis en dessous. Donc une fois qu'on a enlevé le moteur et qu'on a enlevé donc le support moteur, là on a accès à mettre la courroie de distribution. Alors vas-y frérot, s'il te plaît, donne-moi la courroie de distribution, comme ça on la fait passer. Et on est tranquille. La dernière, je vais visser ça au pétard. Alors bien sûr, ne vissez pas à mort, hein. Mettez sur 100 Nm. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à rebaisser le moteur et c'est bueno. Les gens, maintenant on va passer au-dessous, donc une fois qu'on a retiré donc la roue, on va donc retirer le boulon qui est dessus, donc sur l'arbre, sur le vilebrequin. Alors avec une clé à choc, c'est beaucoup plus simple. C'est une 23, toc, ok, voilà. Le serrage, je dois le faire, hein. Je fais les 40 après, parce que moi je pourrais pas, hein, de côté. Alors les petits potes, avant de faire cette opération là, regardez bien à avoir calé donc le vilebrequin avec une mèche, comme je vous expliquais la dernière fois qu'on a remonté le volant moteur. Putain, donc il faut le caler, et une fois que c'est fait, vous pouvez faire les couples de serrage et le serrage angulaire. Ok, une fois que c'est fait à 40 Nm, on va utiliser cet appareil de notre sponsor, qu'on ne citera plus maintenant. Hop, pour les serrages angulaires. Alors je vais mettre ça là-dessus. Je crois. Là, ouais. Ou comme ça plutôt. Ok. Là. Et ouais, on va faire comme ça. Allez, on va faire comme ça. Tchac. Alors je vais mettre la clé ici. Je vais la régler à 0. Ok. Alors attends. Ok.
va remettre à 0. Ok. Et là, on va serrer donc à 51 Nm. 51 degrés, excusez-moi. Donc maintenant que c'est fait, donc on n'a plus qu'à remettre donc à mettre la courroie de distribution. Alors hop, je vais mettre ça en haut. Alors maintenant, on va mettre ce galet ici là. Donc c'est pas un galet tendeur, c'est un galet enrouleur. Mais par contre, je vais mettre juste un peu de frein filet dessus sur là. Alors attendez, toc. Voilà. Ça je vais le poser ici en attendant. Vu que celui-là il va être fixe, je vais le mettre comme ça. Ok, alors, tchoc, ça là-dedans, et il se met ici. Bon, j'ai pas trouvé de couple de serrage sur la RTA, donc j'ai serré comme ça. Assez fort, de toute façon il y a le frein filet, donc normalement ça devrait pas bouger. Ok, alors reprenons. Donc maintenant ce qu'on va mettre c'est le galet donc tendeur. Frérot, vas-y, je t'en prie, moi le galet tendeur, normalement j'ai la vis qui est dans la poche. Bon, sachez que là c'est du provisoire hein, de calage comme ça. Ok. Alors voilà, donc tout est calé, donc j'ai fait mon repère ici et je vais la décaler donc la poulie d'une dent donc. Voilà, comme vous pouvez le voir là, excusez-moi, j'ai mal filmé. Donc je vais la décaler d'une dent parce que si je laisse comme ça en fait, il y a trop de gasoil qui arrive. Donc je la décale d'une dent comme ça au moins l'ouverture des soupapes est pas tardive en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est difficile un petit peu d'expliquer en fait. Ok les gens, on a bien galéré à la remettre en place, mais là comme vous le voyez, j'ai enlevé une dent donc. Hop, elle était là la dent en fait, toc. Et vous voyez que ça c'est plus en face du tout. Donc je l'ai décalé en arrière pour mettre moins d'avance. On va resserrer donc les 3 vis de 13 ici. Comme ça c'est bien calé et on verra si j'ai raison dans mon hypothèse. Voilà, donc maintenant que c'est serré en haut, on va pouvoir donc serrer à 36 Nm, donc la vis là, du galet tendeur, mais avant on va tendre avec, un carré, je crois que c'est un carré qui va là-dessus. Ok, donc on a serré donc cette vis de 13 à 36 Nm. Maintenant on va faire les tours moteurs, mais avant ça on va dépiger, ça serait peut-être bien aussi. Hein, qu'est-ce que t'en penses frérot? Ouais. Allez, on fait ça et on fait les tours moteurs. Bien, donc on a fait les 2 tours moteurs et ça a l'air d'être nickel, de tout concorder à chaque fois. On a repigé et c'est bueno. Donc maintenant mon frère il va donc faire le petit joint ici, là. Ok, hein frérot? Ouais. On se fait chier aujourd'hui, hein. Là c'est la merde, hein. Bon. Vivement qu'il tourne le camion. Ouais, vivement qu'il tourne. Alors on va faire ça. On va se faire des virées. On va remettre l'huile à l'intérieur, je pense. Je sais pas si on va faire. Je sais pas si on va mettre en pression aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti. Ok, ça c'est remis, c'est bueno. Donc le joint est en place. On va un petit peu, je pense. Ouais, on va nettoyer un peu le plan de joint là et on va mettre le couvercle par-dessus. Allez. Ok les petits potes, donc c'est remonté. Je pense que ça va être fini. Ouais, je crois que c'est la fin en fait. Hein. Ça va être tout pour aujourd'hui, je pense. On a assez bossé. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Ouais. Allez. Donc les gens, cet épisode est terminé. On vous retrouve pour un prochain chapitre. Ciao!